Salut, bonjour. Sous le coup de Noël, soumis à la gentille naïveté de cette période, j'ai évité de faire les vidéos, enfin la vidéo en tout cas que vous allez voir maintenant, histoire de ne pas trop froisser les atmosphères. Mais tout va changer. Et maintenant, nous allons attaquer avec THI une légère enquête sur Corey Goode et David Wilcock. En fait, c'est à propos de ce qui se passe, du jeu de dupes qui se produit, qui se déroule à Gaïa TV. Et ça va bien plus loin que les conneries que Corey Goode nous raconte avec ses poussins bleus, ses poulets bleus, des Blue Avian. Avian, c'est les oiseaux, hein, les oiseaux bleus. L'ironie a vite fait qu'on les a comparés à des poulets bleus. Une poule, c'est inoffensif une poule, quoi, vous voyez le genre. Évidemment, un ptérodactyle bleu, c'est autre chose, mais un poulet bleu. Bon, ça, c'est l'état d'esprit qu'on avait un peu au début, mais interrompons-nous. Déjà, il y a une histoire de culte, quasiment, autour de Corey Goode, quoi qu'ils en disent. Quoi qu'ils en disent, vu les positions qu'il prend pour ses photos, vu la position qu'il prend pendant 2 heures sur scène pour faire en position de yoga quasiment un discours sur la nourriture bio, macrobio, végétale, enfin, quoi qu'il en soit, le New Age de base de la région de Boulder, Colorado et autres Contact in the Desert. Lieu où il se produit des gens très bien. Il se produit des gens très bien, ce sont des lieux très forts énergétiquement, et on comprend que des gens très bien et sensibles et intéressés par la chose s'y installent. Maintenant, évidemment, tout à côté, il y a tout le merchandising qu'on dit, hein, c'est ça? La vente de tous les produits dérivés et pas dérivés, les escrocs et les bons, enfin, il y a tout, quoi. Mais là, sur les ondes de la disclosure exopolitique, oui, parce qu'il y en a tellement des disclosures que maintenant il faut préciser laquelle. Bon, je vous rappelle que je pars du principe, suite à constatation, hein, ce n'est pas un principe de base, que tout est relié. Hein, ce n'est pas un principe de base New Age, hein, nous sommes un. Non, c'est à la fin, vous constatez qu'effectivement, il y a interrelation entre absolument tout. Alors là, ce n'est pas énergétique. Hein. Là, l'interrelation, elle n'est pas qu'énergétique, on va dire. Hein. Elle est financière, elle est mentale, elle est. Enfin bon, allons-y. La tête du groupe Gaïa TV est occupée par un membre d'une secte. C'est un mot en anglais qu'on a du mal à traduire en français qui s'appelle coven. Coven, en anglais, ça désigne, en tout cas dans ce sens-là, un sabbat de sorcières, un groupe de sorciers, un groupe de personnes qui pratiquent des activités j'allais dire ésotériques, occultes de toute manière, mais oui, ésotériques et voire magiques, hein, dans un but de drainage énergétique, on va dire. De drainage, hein. Ils ne sont pas en train de nettoyer les mauvaises énergies, hein. Non. Ils sont impliqués donc dans des pratiques occultes sombres, noires. Gaïa TV a été fondée par des agents du Deep State de façon à contrôler l'éveil spirituel et le mouvement de la disclosure, le mouvement révélation, ainsi que varier par le biais du travers, du passage dans le domaine des énergies libres. Ah, là, ça ne me fait pas plaisir, ça c'est clair. Les recherches sur la santé avancée et les technologies avancées. La santé avancée, c'est la médecine universelle, c'est des machines qui vous soignent tout. Ça vous remet le système immunitaire en forme, paf, ça vous met les inflammations à zéro, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous met le niveau à zéro. Parce qu'en fait, c'est ça la santé. Hein. Ce n'est pas un plus par rapport à d'autres, non, c'est un équilibre parfait
entre tous les éléments qui, à ce moment-là, potentialisent vos capacités de manière incroyable. Mais chacun des systèmes marche normalement. Et comme chacun des systèmes marche normalement, ce qui est quelque chose de très rare en fait, c'est très rare parce que le corps est constamment soumis à des bombardements divers énergétiques, mais pas uniquement alors, les entités ou pas. Non, non, rayons cosmiques. Quand le Soleil se déchaîne un petit peu au niveau des rayons cosmiques, des siens, ou que le cosmos nous envoie à ce moment-là des rayons cosmiques, enfin, ils ne nous visent pas, hein, c'est des ondes qui partent comme ça, donc vous êtes un peu dans le champ, on va dire, hein, quand vous êtes sur la Terre, quand vous y êtes. Hein. Alors, le corps étant soumis à tout ça, il a du mal à fonctionner normalement. C'est pour ça qu'il fonctionne bien sous la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil, à Visoko. C'est parce que justement, elle protège grâce à non seulement son épaisseur de pierre, mais ça, pas vraiment. Hein. Plutôt grâce à un bouclier énergétique qui se crée, à mon avis, au niveau des ondes de torsion. Alors, je ne vais pas vous faire un discours sur les physiques de torsion tout de suite, parce que c'est juste un truc que la science ne connaît pas encore. Ben, si elle le connaît, puisque le 11 septembre nous a prouvé qu'ils avaient tombé les tours. Avec comme ça, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Les incendies comme ça qui se déclenchent, qui font brûler des alliages de voitures, qui ne font pas une température normale d'un incendie de voiture, ou de maison, ou de forêt. Oui, oui, oui. Les pierres qui brûlent, les trucs comme ça. Ouais, l'acier qui se pulvérise. Poussière d'acier. Quoi, poussière? Nanométrique. Je veux 80 nanomètres. 80 nanomètres de diamètre, la particule de poussière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas normalement. Enfin, pas en quantité telle qu'on les a retrouvés le 11 septembre. Reprenons, parce que là, je me. Hein. Je pars en poussière. Et alors, donc, on en était aux recherches sur la santé et les technologies avancées aussi. Donc, je veux dire, il y a une pollution de la part de Gaïa TV en traitant ces sujets-là par un certain biais, a priori, si j'ai bien compris, mais c'est pas tout. En utilisant des technologies qui abîment la santé. Ça, c'est un sujet qui a été traité par You Are Free TV. La télé, vous êtes libre, ou vous êtes trois, vous êtes libre. Donc, c'est un reportage hein, dont parle THI. Randy Morgan et Thomas Williams ont déjà causé ensemble à propos de ce qui se passe à la tête de Gaïa TV. Et ils ont lancé des avis, des alertes auprès des gens qui avaient souscrit à Gaïa TV. Et ceux qui écoutent, ces conseils de santé. Il y a aussi Chain the Ruler, c'est le nom d'un gars, d'un whistleblower, un ancien Illuminati, on va dire. Enfin, fils d'Illuminati qui a pas. Ils n'ont pas réussi à le corrompre et à le briser. Donc, ruiner, ça veut dire le mec qui ruine tout. Quoi. Donc, quoi qu'ils aient essayé dessus, quelque part, ça n'a pas marché. Puis bon, il y a eu les conditions qui ont fait qu'il a eu moyen de survivre. Je ne sais pas comment, tout ça. C'est un autre sujet, on en parlera. Mais enfin, c'est un troisième personnage dont les renseignements sont intéressants et qui a averti tout le monde. Alerte, Gaïa TV, pas bon. J'en ai un petit peu parlé, moi, à 2-3 occasions, d'incongruité, le discours de Corey Goode, il est écrit par sa femme, les décorations sans arrêt, les descriptions de décorations. On est des mecs, on fait du SSP. Et quand il revient, il nous décrit la dentelle du rideau, le gars. Mais il y a un problème mental, là. Il y a de base un problème mental. Nous, on veut de l'action, on veut du James Bond, on veut de la girl, vous voyez. Et machin, il arrive avec le décor, des rideaux, avec les boiseries, avec. Enfin, voilà, quoi. La différence entre Corey Goode et moi, en tout cas, à mon avis, hein, sans prétention, c'est que moi, je ne dis pas que je descends d'un service spécial employé par les programmes spatiaux spéciaux et que je suis en communication avec 321 espèces, ou 123 ou 321, enfin, ils aiment bien les chiffres en plus, espèces extraterrestres. Je suis diplomate galactique, quoi. Mais j'ai un problème, moi, là, dernièrement, là. Vous voulez m'envoyer les sous parce que je me suis enrhumé et j'arrive pas à me soigner.
je viens de me faire désenrouter par les êtres de l'intra-terre, mais là, j'ai une foulure et franchement, je ne peux plus marcher. Vous voyez le genre ou quoi? Et puis, si vous m'embêtez, je vous fais un doxing d'enfer, c'est-à-dire, je vous spam à donf. Je vous, je vous out. Je vous harcèle. Le mec, il est comme ça en plus. Hein. Ce qu'il s'est permis de faire avec tous les gens qui sont opposés à son verbiage inconséquent, pour être sympa. Et parce que la désinfo, c'est grave, la désinfo, quoi, quand même. Ça embête, moi, quand je dis des bêtises. J'essaie de rectifier le plus vite possible parce que c'est gênant. C'est gênant, pas que pour moi, je m'en fous. C'est gênant pour tout le monde. Et j'ai la prétention d'amener des éléments corrects au décor là, dans lequel on est et qu'on découvre petit à petit. Alors, comment dire, voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas dire de bêtises. Il y a une responsabilité, quoi. Il peut y avoir boredom quand on est sur le terrain. Bon, là, en l'occurrence, ça va aller, je pense, j'espère. Hein, vous n'avez pas déprimé jusqu'à vider tout le frigo d'un coup, parce que oui, conséquence. Bon, on reprend pour continuer ou on continue qu'on reprend? Donc, il en avait parlé avec ses équipiers, là, si on peut dire, bien avant que Bill Ryan même n'en parle en quart. Alors là, j'ai un petit doute, parce qu'en 2014, lorsque Corey Goode est arrivé, il était HS. Sa voix était différente, enfin c'était lui hein, quand même, c'est le même, mais l'enregistrement était vraiment pourri en plus, et le gars il était pas bien dans sa tête. Son discours était encore plus incohérent, les phrases avaient du mal à se finir, il y avait le genre. Et c'était la première fois qu'il sortait, lui, qu'il arrivait. Mais ça faisait déjà 4 ans qu'il sévissait sur... c'est un site qui s'appelle Above Top Secret. Et puis, il y a le site du projet Avalon aussi, tenu par Bill Ryan. Et ce sont des sites où, justement, d'anciens super soldats, d'anciens et d'actuels intéressés, tels que nous, allons pour... C'est des chats, quoi, c'est des blogs, des forums, où les gens exposent leurs affaires. Alors, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu tous les bouquins qui traitaient du sujet, des guerres martiennes, de tout. Et les guerres martiennes, ça date de 1990. Hein. Mars 1 et Mars 2, c'est des époux, je ne sais plus comment, là, qui font ça. Enfin, c'est monsieur, puis c'est madame maintenant. Le monsieur est mort, je crois, ou le contraire. Bon, alors, donc il a parcouru ces sites-là en long, en large, en travers, et en sortant, ben, il s'y connaît pas mal, et puis il prend le meilleur de chaque, il fait une belle histoire qu'il rédige le soir à la maison, parce que comme ils ont signé avec David Wilcock, malgré les conseils et les mises en garde de Thomas Williams, de Shane Loriner et de plein d'autres, donc ils ont touché un beau pactole, mais maintenant ils sont chez Gaïa TV. Corey Goode et David Wilcock savaient, ils ont été au courant avant de signer ce contrat, qu'ils allaient rentrer dans ce biais-là, dans le coven, dans le sabbat de sorcier. Là. Et donc, ils ont quand même volontairement signé. Ils sont rentrés dans ce gang occulte, quoi, on va dire. Enfin, je veux dire, rentrer dans le gang. Imaginez, il y a la mafia locale là, qui a une villa et elle gère la région Marseille, Ajaccio, Nice. Vous voyez, le triangle des Bermudes. et les gars, ils ont une maison là dans le coin. Et puis moi, je suis jardinier, je sais que le gars, il n'est pas clair, mais bon, je suis jardinier, j'ai bossé chez lui. Je ne rentre pas dans la mafia du triangle des Bermudes. Hein. Non, je suis juste employé par... mais bon, je sais que quand je rentrais là-dedans, ça va être particulier. Bon, ben, c'est ce qu'ils ont fait, Corey Goode et Gaillard, quelque part. Corey Goode et Wilcock. Donc, il faut arrêter maintenant de voir des gros mouvements de sympathie envers eux en disant « Oh, ils ont été trompés, les pauvres, ils se sont fait arnaquer. » Non, ils savaient avant. Ils ont palpé, grave, tout en demandant de l'argent, tout en faisant une disclosure à 5 € le mois ou 10 € le mois par Gaïa TV. Non, mais quel scandale! Mais quel scandale! Et personne ne réagit, quoi.
tout en éditant des bouquins dont la somme, quand il les vend, fait 666, tout en créant des événements à la limite du ridicule, transformant en surprise party, en carnaval. Venez déguisé en extraterrestre. On fait la disclosure, venez déguisé en extraterrestre. Alors moi, je suis pas trop cravate, col blanc et tout ça, mais là, c'est l'occasion où je la mettrais si je devais parler au public et être pris au sérieux de manière un peu plus conséquente, quoi. Bon, sinon, j'espère que ma tenue là vous convient parce que de toute façon, j'ai pas tellement envie de la cravate, hein. Je m'en passerai bien. Mais en tout cas, je viens pas avec un chapeau hirsute, hein, quoique. Mais vous voyez là, hein, avec des ressorts qui bondissent et puis enfin, n'importe quelle tête de Ziti, je ne vais pas m'amuser à faire le même plan que le sénateur ou le gouverneur de la ville de Phoenix, hein, quand il est venu dire 2 jours après, c'était un gag, voici l'extraterrestre. Et que 20 ans après, il dit, je vous ai menti, là, en fait, je l'ai vu aussi, l'OVNI. Je n'ai pas vu l'IT, mais j'ai vu l'OVNI. Et même c'est ce gars-là qui maintenant a un certain rôle dans TTSA en plus, il me semble. Enfin, pas dans TTSA, mais dans la disclosure aussi. Il soutient le mouvement, il dit, ouais, parlons-en maintenant. Voilà. Maintenant que c'est plus possible, en fait, maintenant que ça n'a plus avoir d'impact, maintenant qu'il y a eu 20 ans de foutage de gueule de la part de la télé, d'Hollywood et tout le reste, de Corrigo et des autres, maintenant parlons-en et soutenons le phénomène, maintenant que c'est complètement boueux. Trop sympa le mec. Bon, on va pas trop râler puisqu'il est du bon côté, j'espère. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du bon côté, ils font la disclosure, mais ils disent n'importe quoi, ils ne sont pas du bon côté. Raison aussi pour laquelle je pense que c'est important de réparer ces erreurs. Donc ils savaient et ils ont finalement raconté n'importe quoi. Dans ces histoires, il y avait partiellement quelques faits, mais essentiellement de la fiction. Et notamment en ce qui concerne Corrigo. Oui, parce qu'en fait, quand on y pense, David Wilcock, il fait vraiment comme moi aussi. Donc, je fais comme lui, hein, il a peut-être commencé avant moi dans ce domaine, dans ces domaines. Quoique, il est plus jeune que moi. Pas parce qu'on n'est pas connu qu'on ne travaille pas. Bon, toujours est-il. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des notions de toutes les philosophies intéressantes qu'il rencontre et il nous les ramène. Et il relie les points entre eux. Je fais pareil, je ne peux pas lui en vouloir. Au contraire, j'apprécie ça. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a un pas de trop qui va faire, qui va dénaturer cette façon de faire et dont les salissures vont rejaillir sur nous tous qui faisons de la disclosure. On va tous passer pour des clampins d'une certaine manière. À partir du moment où moi je dis ils ont été sur la Lune, ou il y a eu le film de la Lune aussi fait par Kubrick et ci et ça, on m'associe avec les terre-platistes. Vous voyez, j'ai rien à voir avec eux. Je suis passé, j'ai étudié leur problème, qui est le nôtre d'ailleurs, hein, entre nous soit dit, parce qu'il y a des trucs à revoir des deux côtés. Mais bon, moi, avec mes IT, avec toutes les observations qu'on a de l'extérieur, avec tous les bons IT qui ont donné des conseils, ils nous auraient dit, vous habitez sur une galette. Hein, une galette tellement fine, la galette, qu'elle a qu'un côté, j'aurais rajouté. Moi. On est en 2D. La 2D, ça n'existe pas, en fait. Quelque part. Pour nos esprits en 3D, ça n'existe pas, en tout cas. Il n'y a pas d'épaisseur, donc ça n'existe pas. Quoi. Oui, c'est un phénomène mathématique, vous n'en faites pas. On reprend. Donc, ça fait bien 2 ans en plus que lui, avec THI, que donc THI, les a outés complètement. Et ça n'a rien changé. Il y a eu ces conférences avec toutes ces histoires avec les enfants. C'est ce que je vous dis, là. C'est le merchandising de Corrigo et des Blue Avian touche essentiellement un jeune public. Il faut les prendre le plus tôt possible. En plus, ils ont un peu dévoilé cette histoire de programme sur 3 ans. Un programme sur 3 ans hein, de récolte, de diffusion, récolte, d'attitude, des programmes comme on pourrait dire un programme publicitaire sur 3 ans. Pendant 3 ans, ils balancent une certaine pub. Ben là, voilà, pendant 3 ans, ils ont une certaine attitude, avec une certaine démarche. Des groupes qui vont parler de telle manière, de tel sujet, telle gamme de produits à vendre avec. Donc, des bouquins, des DVD, des jeux vidéo.
La même partie que TTSA aussi utilise de merchandising, de distraction. Hein, on continue de rêver là. C'est les Américains. Enfin, c'est pas les Américains. C'est ces parasites qui continuent de noyauter toutes les entreprises humaines, et notamment chez eux de telle manière, parce que ça marche bien. Il manque d'une certaine culture de base qui ont fait que ouais, ça a des avantages et des défauts. Ouais. Et le défaut, c'est que, ben voilà, ils bouffent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils sont superficiels. Ben, il y a une partie de la population comme ça, on a les mêmes à la maison. Hein. Et, et comme c'est quand même des consommateurs, ça peut générer des puissances monétaires, financières à récolter. Et c'est ce que fait Gaïa. Quoi. Et mental aussi. Hein. Et énergétique aussi. Et là aussi, c'est ce que fait Gaïa, a priori. Il y a du harcèlement, hein, il y a de l'emploi de DEW, hein, d'armes à énergie dirigée. Il y a des speakers qui s'élèvent contre eux, qui descendent de scène. Ils ont une attaque, quasiment. Ils ont une attaque. Enfin, il faudra regarder ce que dit Patty Greer, qui participait à rencontrer in the Desert, à ces conférences générales. Et comme elle a des problèmes avec Gaïa TV, elle s'est opposée et carrément, ils l'ont attaquée. Menaces physiques, garde du corps qui la regarde comme ça pendant toute sa conférence, depuis le fond de la classe, le fond de la classe, le fond de la salle. Enfin, voilà. Quoi. Et attaque pendant qu'elle prend le train, pendant qu'elle retourne à l'aéroport prendre son avion. Là, dans l'aéroport, d'un coup, elle n'a plus de jambes, elle y voit quasiment plus, elle est à moitié une hémiplégie. Bon, dont elle a récupéré tout ça, hein, mais elle explique tout ça assez bien. J'en avais parlé. J'ai fait une vidéo il y a assez longtemps. Donc, il semblerait que cette semaine, donc je ne me rappelle pas, je crois que c'est en 2018, juin 2018, cette vidéo. Quelle date, il me semble. De mémoire, j'ai vu ça hier. Je me suis perdu. Oui. Dans un de ses shows, donc David Wilcock a parlé de THI. Et THI, donc Thomas Williams, nous dit ben, voilà, on les a exposés, on les a outés, on les a débunkés. Maintenant, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'essayer de nous salir. Alors, je peux vous dire quelque part que c'est gentil de la part de Wilcock. Alors là, il prouve sa jeunesse. Hein. Parce que non seulement monsieur là, qui tchatche a un certain âge, plus que Wilcock, mais en plus, les renseignements qu'il amène, pour l'instant, moi, il m'épate, personnellement. Ouais, c'est clair, c'est net. Je ne sais pas croire à autant de choses, finalement. Tu vois. Et le gars, il me dit, il est en train de me dire, enfin, sans parler, ouais, non seulement ça, mais plus encore. Donc, c'est plutôt intéressant. J'ai plutôt confiance en son matériel, qui est très relié à la politique, au direct, aux finances, à l'actualité. Il connaît le Vachov, il connaît la version russe, la Tatarie, la grande Tartarie. Il connaît tout ça. Je ne sais pas. Pour l'instant, il me donne des détails sur les trucs sur lesquels j'en avais pas, quoi. Mais je connais. Ça donne confiance. Son matériel donne confiance. En plus, comme ils nous disent des conneries, les avions bleus, là, par le biais de Corey Good. Encore. Il a dit les avions bleus, il n'y a pas de ça ici. Ils sont partis il y a bien longtemps. Alors là, je pense qu'effectivement, il fait référence aux Wingmakers. Aux Wingmakers et à l'espèce peut-être aussi des Horus rats. Oui, des humanoïdes à tête d'oiseau, un peu plus ou moins. Et effectivement, dans le Grand Canyon, il y a des grottes avec des artefacts qui proviennent des Wingmakers, qui sont un petit peu des humains du futur, vraiment. Ben, ils sont pas loin de peindre comme moi certaines de leurs trucs. Je trouve ça bizarre. Je dirais celle-là, par exemple, elle est un peu dans le genre. Un peu dans le genre, hein. Absolument, un tout petit peu. Ou des comme ça aussi, un petit peu. Un petit peu, hein.
Un peu ce genre. Donc, reprenons Corey Good. Il nous raconte que la cabale a perdu des thunes et ils disent que c'est grâce à l'alliance. Et Thomas Williams nous dit, ben voilà, ben, nous on sait pourquoi la cabale a perdu des thunes, on sait quel est le groupe qui a réussi à détourner ces thunes, et c'est pas du tout l'alliance en question. Il dit pas que ça, hein, attendez, j'ai encore un élément là, grave, évident d'ailleurs. Il dit, Corey Good dit qu'il est du SSP. Il nous décrit le SSP qui est issu des programmes nazis. Et il est content de lui, là. Ouais. C'est ça le problème en plus. C'est que le SSP contre lequel, en fait, a priori, Donald Trump veut lever ses Marines de l'espace, c'est un programme qui appartient plutôt enfin, qui tient, qui a des agents dans le deep state malsain. Enfin, voilà, quoi. C'est pas les protecteurs de l'humanité du tout. Je vous rappelle que les projets nazis, là, c'était de prendre toute la population disponible et de la foutre au boulot à travailler pour bâtir de l'armement de guerre, galactique ou pas. Hein. Hein. Ce qui se passait en Allemagne avec les camps de travailleurs, c'était ça, c'était utiliser la main-d'œuvre pour pouvoir avoir du matériel à bas prix. Ouais, hein. Quand vous voulez faire du mal à un pays, vous n'allez pas prendre en otage sa population et la nourrir et la dorloter. Et, hein, vous n'allez pas dépenser plus. Non, vous voulez piller le pays, quoi, quelque part. Donc, vous voulez détruire ces plus jeunes générations, vous voulez détruire les combattants et vous voulez modeler les esprits de ceux qui restent de façon à ce qu'ils ne reviennent pas vous embêter, puis qu'au contraire, qu'ils vous fassent de la pub après. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que on développe les agences et écoles et instituts de relations, par exemple, franco-américaines. Les Américains, ils viennent, nous libèrent des mecs qu'ils avaient financés. Et si De Gaulle n'est pas là, ils nous laissent du Coca-Cola et des usines de chewing-gum partout. Hein, bon, je ne dis pas que De Gaulle était idéal, mais là, grâce à lui, on parle français. On essaye. Je rigole. Bon, par la même occasion, Cobra aussi en prend plein la tête, là. C'est encore un argent perturbateur. Il n'est pas de notre côté, quoi, a priori. Oui, je sais, je ne vais pas me faire les copains, là. Je sais qu'il y a Stop Mensonge qui a plutôt le groupe Corrigood en pleine page et pas que lui, et puis d'autres. Bon, mais je suis désolé, les gars, c'est pas ma faute. Hein. Sauf que ça fait 2 fois, là, voire minimum 2 fois, 3 fois même. Il y a aussi l'affaire Cash dont on ne parle plus non plus. Bon, mais ça marche pas bien. Il n'y a pas de résultat. Il nous manque des éléments. Et Cash est transhumaniste, en plus, ce que je ne savais pas. Mais il se sert de vrais physiques, vrais concepts plasmatiques, etc. Mais là, on n'a pas la bonne recette. On est aussi bloqué que l'étaient les scientifiques avec le matériel d'Einstein. Il fallait revoir les équations. Ils les ont revues maintenant. Ils savent qu'ils travaillent dans une physique à 6 dimensions. Ouais. Et maintenant, voilà, la vitesse de la lumière. Laquelle? Celle qu'on a passée il y a une demi-heure. Bon, on reprend. Bon, les affaires en question à l'époque n'avaient rien à voir du tout avec Ashtar Command. En fait, les fonds ont été supprimés à la cabale, non pas juste parce qu'ils étaient illégaux. En fait, ils provenaient des ennemis. Donc, ces fonds ont été supprimés non pas uniquement parce qu'ils appartenaient à la cabale, mais aussi parce qu'ils étaient illégaux, surtout. Bon, Williams espère que Wilcock va se réveiller. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, il y a Kerry Cassini qui s'est mis dans l'affaire. Elle n'est pas trop à viande bleue, hein. Non, elle est plutôt encore assez lucide à ce niveau-là. Et donc, ils sont fait interviewer, puis en fait, THI s'est fait accuser par les autres. Et donc, il dit, vous voyez,
au lieu de suivre notre conseil, de ne pas rentrer dans ce coven, dans ce sabbat de sorcier, dans ce gang occulte, ils l'ont fait, ils ont signé, ils ont touché les thunes, et ils ont continué à récolter de massives sommes d'argent. Oui, parce que les Gaia followers, chaque mois, ils balancent 10 $, je crois. Ils sont, je sais pas, 200 000, 300 000. Voilà, ça fait 2-3 millions de dollars par mois pour des émissions de pipeaux enregistrées à la suite, dans des conditions pas très cool. Hein. David Wilcock se plaignait des conditions. Assez rapidement, l'ambiance Oui, il nous a fait un petit peu part de l'ambiance réelle qu'il était en train de vivre là-dedans. C'est-à-dire, il y a des entités dans la maison, dans l'entreprise, vous n'êtes pas bien, tout le monde se harcèle, tout le monde s'espionne, les mails sont espionnés, vous êtes harcelé, puis il y a des caméras, enfin bon, il y a des cocktails un peu bizarres, il y a des cérémonies un peu bizarres. Enfin, c'est la totale, quoi. C'est difficile à supporter, malgré la thune, a priori. On connaît ça, hein, on connaît toutes les stars qui pètent un plomb au bout d'un moment, qui ne peuvent pas vivre seules, qui n'ont pas un miroir dans la maison, parce que dès qu'elle regarde un miroir, elle ne se voit plus elle voit les entités qu'elle a hébergées, si on peut dire. On connaît ça. Alors en général, ils passent par Jésus un moment. S'ils sont bien protégés et qu'on ne parle plus d'eux, peut-être qu'ils survivent. Sinon, à la fin, ils se font tuer. Ils meurent assez rapidement. Suicide, assassinat, coup de feu, assez rapidement. Dans le domaine de la musique aussi. Enfin bon, on reprend. En plus, toutes ces histoires de Blue Avian, d'Avien bleu, on n'en entend plus parler. Elles ont complètement disparu. Bon, cette vidéo date de 2018, mais quand malgré tout, effectivement. Maintenant, on en parle entre nous de temps en temps. Là, maintenant, c'est les critiques. Quand on veut parler avec un petit peu d'humour, on dit ouais, je connais cette recette de poulet bleu ou cette recette bleue à la sauce bleue. Enfin bon, c'est un gag. Donc, les Blue Chicken ont disparu et en plus, ils ne font plus partie de l'Alliance. Donc, à propos de Cory ici, une seule de ces histoires est vraie, et notamment à propos du SSP. Parce que les Bleu Avian, c'est 100% de la connerie. Encore, je suis Baudor que ça ne veut pas de la même manière dire qu'il n'y a pas les Blue Sphères, les Sphères Being Alliance. Je ne sais pas. Hein. Mais, vous voyez, c'est encore le moyen de faire jeter le bébé avec l'eau du bain. On introduit un élément qui va être débunké par la suite et tout ce que cet élément a touché est sali, même si c'était vrai. Alors, on attend d'avoir plus de renseignements. Donc, quand Cory a admis bosser pour les SSP, qui est quand même un groupe séparatiste nazi, qui était plutôt malsain vis-à-vis des affaires humaines, il est quand même étrange que personne n'ait questionné Cory Good à ce propos-là. Encore, je crois que je sais ce qu'il va répondre. Cory, il va dire il était obligé. Ils l'ont forcé, ils l'ont torturé, ils l'ont obligé. Je pense qu'il pourrait répondre ça. Ben, quitte à être torturé, mais enfin bon, il y a tellement de trucs qui ne tiennent pas debout. Là. Bon, un des premiers, à mon avis, hein, c'est que les gars, ils font 20 ans et retour hein, de service, là, puis on les rajeunit. Donc, ils ont bossé pendant 20 ans. Je peux voir la paye. Vous imaginez la paye? Parce que là, vous ne la touchez pas pendant que vous êtes esclave du SSP, les services, pas services, c'est programmes spatiaux secrets. Vous touchez. Vous plaisantez. Je pense pas, non. Je pense pas que vous touchiez la paye là, dans ces conditions-là, je crois pas. Et par contre, à la fin, vous devriez cumuler 20 ans de salaire de journée de 24 sur 24. Ça doit être une somme. Vous entendez quelqu'un qui arrive là parmi les anciens qui ont fait le 20 ans and back, vous en entendez qui disent je peux avoir ma thune? Parce que ça, là-dessus, il serait soutenu par le peuple entier. Les Américains, si tu bosses, tu mérites ton salaire. Nous aussi, mais normalement, hein, on s'est ramaqué. Mais chez eux, tu peux être millionnaire, mais tu as fait un truc. Tu as vendu. Si tu as arnaqué ton million, ça va pas du tout. Mais si tu vends un truc, si tu fais un truc. Ah non, non, au contraire, ils te défendent. Tu mérites ton million. On n'est pas chez les. Resto du cœur.
Quoique ça n'empêche pas. Quand on se rappelle le pic de popularité qu'en juin 2015, ce show avait, c'est fou, hein, on dirait que ça fait vraiment il y a longtemps. Et qu'on constate maintenant à quel point Gaïa TV va plonger. Les membres de ce gang occulte vont être exposés et tous ces clowns impliqués dans ces pratiques de culte vont être exposés. En cas, donc je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je vais le répéter quand même, pour ceux qui ne verraient que cette vidéo-là, et ne reviendraient plus jamais, qu'ils aient quand même quelques notions. Parmi les anciens super soldats, il y avait deux assez connus, qui sont Michael Prince et Max Spears. Alors Max Spears, Michael Prince s'est fait coincer en tôle, il est accusé de meurtre, il a admis, il l'a fait sous ordre, hein, ces super soldats, ils sont sous contrôle mental, sous drogue, sous implant, c'est pas drôle, hein, c'est des Superman, mais c'est des esclaves Superman, quoi. C'est des Hulk à la chaîne, à la cravate. Donc Max Spears commence à faire une disclosure à propos des plus ou moins guerres raciales que cette faction nazie et d'autres essayent de mettre en place sur Terre, parce que comme ça les autres font le boulot à leur place, vous voyez, hein. Ça c'est la méthode du Rabbi Ravin, là, qui dit chrétiens et musulmans vont se foutre en l'air l'un contre l'autre, comme ça les juifs vont être tranquilles. C'est la méthode qui est décrite là. Et donc, je me suis perdu avec ma politique. Ah, je me suis perdu là, il faut que je réécoute. Oui, Max Spears, merci. Donc, il fait une disclosure, il fait des conférences, il en fait une en Pologne, une deuxième, entre les deux, il fait un petit tour, enfin, avant la troisième, la dernière, alors qu'il est. Ça dépote les renseignements qu'il balance, hein. Il se trouve être empoisonné et il meurt en vomissant un étrange liquide noir qui lui sort par tous les pores, enfin par tous les orifices. Ça ressemble un petit peu à un empoisonnement occulte, mais pas forcément. Et pas uniquement ça, mais bon. Entre ça et les os de poulet dans la gorge ou autre fracture subite de l'os hyoïde, style à la Epstein, moi je pense qu'ils peuvent faire intervenir des forces extérieures, oui. Oui. Et invisibles à nos yeux débiles. Débiles physiquement, nos yeux sont débiles physiquement, avec le peu qu'on voit. Bon, ça ne s'arrange pas. Donc il est mort. Il est mort et peu de temps après, Gaïa TV a été reprise, a été rachetée. Et la personne qui a racheté faisait partie de l'environnement polonais dans lequel on a traîné un petit peu Max Spears avant de défunter. En plus, il est bourré de tatouages plus ou moins sataniques. Donc, oui, je sais qu'un pentagramme, c'est interprétable suivant comment on le regarde, mais bon, vu l'ambiance générale, là, vous n'allez pas me dire que c'est de la lumière qui l'amène et puis que c'est la belle lumière blanche et saine, hein. Il y a des lumières sales, en fait, a priori, on va pouvoir dire bientôt, hein. Ben oui. En fait, une lumière devient sale quand elle n'est pas appropriée. Les rayons X, c'est de la lumière. Bah, en fait, tout est lumière. Mais bon, les rayons X, c'est aussi une lumière. Et c'est pas approprié, vous voyez, genre. Bon, on reprend. Le problème, c'est qu'en plus, donc, Corey Goode et David Wilcock vont être exposés au public, vont être débunkés. Et à partir de ce moment-là, le problème, c'est que le gang occulte, là, ben, il va les simplifier. Enfin, il va s'occuper d'eux. Il risque de s'occuper d'eux. On les avait prévenus. Parce qu'ils vont vouloir les remplacer. Parce que les gangs occultes, là, ils changent d'agent, mais ils gardent la même stratégie, la même technique, ils continuent. Ah, c'est pas parce qu'ils ont perdu une bataille qu'ils ont perdu la guerre, eux non plus. Vous avez remarqué, ils n'arrêtent pas, ils continuent. Ils nous mettent la 5G, ils nous disent en plus que c'est bon.
ils nous vaccinent les enfants, ils n'arrêtent pas le glyphosate. On ne parle pas de l'affaire Epstein, enfin, tout continue comme en 14, voire pire. Vu ce qu'on sait maintenant que ça continue, c'est encore pire. Bon, on reprend. Jusqu'à présent, tous les gars qui ont été exposés ont fini par disparaître, d'une manière ou d'une autre. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce petit encart de THI. J'ai assez fait d'encart pour laisser cette vidéo en tant que telle. Il y en a, à moins que je retombe sur une autre qui parle du même sujet, quoique on s'en fout, on en fera une autre. Et je vous remercie d'avoir suivi. Bon, ben, on peut s'inquiéter pour les deux gaillards. Ils ont joué avec le feu, ils ont voulu faire les millionnaires, ils ont voulu avoir la gloire, ils ont voulu. Hein, alors, ils ont un certain charme, on les a suivis un certain temps. Tout le monde est passé par eux. Je ne sais pas qui n'est pas passé par eux. C'est pas possible de ne pas passer par eux puisqu'ils donnent des bons éléments. À un moment donné ou à un autre, vous tombez, voilà. Sauf que voilà, il y a aussi des perles empoisonnées dans leur matos. Et puis eux-mêmes, voilà, ils ont. L'atmosphère de la cuisine dans laquelle ils faisaient cette tambouille était si malsaine que maintenant ils sont mal. Bon, on ne va pas lui sauter du mal pour autant, mais quelque part, comme il dit, on les a prévenus. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Salut, bon courage. On va le faire. On va le faire là parce qu'une autre vidéo de THI à propos justement de la commande du Space Command nous dit pourquoi est-ce que Trump veut cette force spatiale. C'est parce que justement en face, on a donc cette fraction du SSP nazi qui possède la technologie pour faire les tremblements de terre, qui possède la technologie pour la gestion climatique, la géo-ingénierie. Donc, il y a besoin d'une force spatiale pour se débarrasser de ce SSP, mais aussi pour protéger tous les gens, et pas juste en Antarctique, de la part d'une invasion extérieure ou intérieure. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle on a eu besoin d'un programme spatial secret. Bon, il est américain, hein, mais... que dire pour la France? C'est ça mon problème vis-à-vis de notre libération potentielle de l'OTAN ou pas. C'est que maintenant, là, au niveau technologie, bon, mais l'OTAN si je ne me trompe pas, on va dire. Bon, nos derniers présidents ont ouvert le territoire français aux forces américaines, à la CIA, à l'OTAN, au projet Gladio, ça fait belle lurette. Et tout le monde a fait de la rétro-ingénierie d'OVNI. Les TR-3B, je ne pense pas qu'il y ait que les Américains qui en aient, quoique ça coûte vachement cher. C'est peut-être pas le truc le plus au point aujourd'hui qu'ils puissent avoir. Mais enfin, bon. Les membres de l'armée française, il y en a une partie qui sont au courant. Vous ne pouvez pas laisser aller ces gens-là retourner dans une patrie qui s'indépendantise de l'OTAN sans penser que toutes les connaissances qu'ils ont vont aussi diffuser de la même manière que nos ingénieurs qui sont vendus avec, ou nos brevets qui sont vendus avec nos entreprises. On ne va pas imaginer que les gars ne vont pas piocher dedans et nous empêcher de nous en servir par la suite puisqu'ils ont cet état d'esprit de collaboration. Je ne dis pas qu'on ne fait pas pareil aussi, peut-être bien, mais bon. S'ils sont toujours aussi cons, soit ils ne sont pas humains, soit vraiment on a un problème, nous, de les laisser en place. Soit ils ne sont pas humains et eux, ils bossent bien. C'est comme Flamby qui dit mon ennemi, c'est je ferai tout ce que je pourrais contre. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il nous a complètement affiliés à la Haute-Finance. On le traite de gland, on le traite de mou, on le traite de nul. Il a bossé comme un chef pour ses chefs. Tous, ils ont bien réussi leur boulot. On les traite de nuls, vous plaisantez. Par contre, ça ne sert pas à grand-chose de les changer puisqu'ils se font remplacer. Mais mondialement parlant, là, il y a moyen de lutter contre cet octopus. C'est ça, c'est mondial. Mais nous, on est des touristes. Vous imaginez bien que dans tous les services particuliers, spéciaux de tous les pays du monde, il y a des gens qui sont déjà
qui sont des gilets jaunes depuis belle lurette. En fait, par rapport à la mode Clinton, la mode Trump, c'est des gilets jaunes. À leur niveau, quoi. Les milliardaires dans la rue. En Rolls. Gilet jaune. Un sanglier gilet jaune. En Rolls. Avec petit. Bon, on rigole un peu. Voilà, j'arrête cette vidéo. Bonsoir. À bientôt. Salut.